Europe-Israël, les meilleurs. Europe-Israël, les meilleurs. Heureusement qu'ils sont là. Merci. Nous sommes devant l'Assemblée nationale, rassemblés pour protester contre l'adoption mardi prochain de cette résolution qui a été présentée par le groupe socialiste pour la reconnaissance unilatérale d'un État de Palestine qui n'existe pas. C'est une résolution qui divise les parlementaires, c'est une résolution qui divise la France, qui affaiblit sa parole dans le monde et contre laquelle nous sommes mobilisés parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour établir la paix au Moyen-Orient entre Israël et les Palestiniens que de se conformer aux résolutions et aux accords qui ont déjà été signés entre les parties, à savoir recourir à la négociation. Et le Parti socialiste qui a décidé de prendre cette initiative pour s'inscrire dans un mouvement européen plus large porté par la gauche et l'extrême gauche et ceux qui sont plus les soutiens des Palestiniens qui ne peuvent être les amis d'Israël, donc par des gens qui ne veulent évidemment pas la paix, est non seulement inutile, contre-productive, mais évidemment également dangereuse parce qu'elle envoie un mauvais signal aux Palestiniens qui pensent qu'ils peuvent s'exonérer des contraintes de la négociation, du compromis historique et surtout des concessions qui doivent être forcément mutuelles si on veut parvenir à un accord. C'est un mauvais signal envoyé également aux islamistes qui vont être encouragés à poursuivre leurs actions terroristes partout dans le monde et également, bien évidemment, en Israël, après les terribles attentats auxquels nous avons été confrontés ces derniers jours, notamment à Jérusalem. Et puis enfin, c'est un mauvais signal adressé ici en France à ceux qui, pendant la dernière guerre qu'Israël a dû livrer contre le Hamas dans la bande de Gaza, qui ont manifesté dans les rues de France au cri de mort aux Juifs et qui avaient l'intention également, comme on s'en souvient, de brûler des synagogues et de porter atteinte à tous ceux qui symbolisent la présence des Juifs en France et les valeurs de la République. Il y a JM qui me dit non. Mais j'en ai pas pour longtemps. Ce matin, la honte pour la résolution du Parti socialiste, la honte de ce texte unilatéral qui prétend reconnaître un pays qui n'existe pas sur le plan juridique, parce qu'il n'y a pas d'autorité palestinienne, parce qu'il n'y a jamais eu d'élection depuis 2006 en Palestine, parce que la Palestine elle est divisée en deux et que jusqu'à présent on n'a pas réussi à les réconcilier, sauf contre Israël, parce que nous ne savons pas quels sont les territoires, comment ça va se bâtir cet État, tout ça tenu par un parti socialiste qui lui-même fait une course de vitesse dans la démagogie avec les communistes et les écologistes pour nous faire croire qu'il faut récupérer cet électorat musulman qui aurait été bafoué par la déclaration une journée de François Hollande qui avait dit qu'il était plutôt favorable à Israël. Voilà où on est réduit la diplomatie française. Mes chers compatriotes, comme Claude Bousquet, comme Christian Estrosi, comme beaucoup de parlementaires courageux, je suis triste aujourd'hui. Triste pour mon pays, pour la France, d'adopter une mauvaise résolution. Tout le monde souhaiterait avoir aux côtés d'un État d'Israël une entité palestinienne démocratique, libre, qui vive en paix. Tout le monde souhaite la paix. Mais ce vote est un mauvais vote. Il amène l'inverse. Il légitimise un mouvement terroriste, le Hamas, qui est l'équivalent de Daesh, qui est l'équivalent d'Al-Qaïda, qui est l'équivalent de Boko Haram, qui tue nos compatriotes, qui a assassiné. Il n'y a pas de bons et de mauvais terroristes.
Avez-vous vu les images terribles d'Hervé Gourdel, un brave alpiniste, un amoureux de la montagne, qui a été décapité, tué, égorgé par ces mêmes islamistes? Le djihadisme est une gangrène mondiale. Si ce conflit est une question de territoire, ça fait longtemps qu'il aurait été résolu. Les Israéliens sont sortis de Gaza, les Israéliens sont sortis du Liban, les Israéliens sont sortis du Sinaï, et les Israéliens demain, pour la paix, pour une vraie paix, seront prêts à sortir. Mais ils ne peuvent pas aller au suicide, ils ne peuvent pas se suicider. Le monde doit oublier. Bartholone, nous y étions. Je vais vous la lire. Je veux vous dire clairement que notre combat va se poursuivre. Mardi, il faudra être encore là, car mardi, c'est le vote de la résolution. Et c'est mardi qu'il faut être là à 14h30. Je vous lis le texte de la résolution. Monsieur le Président, le conflit israélo-palestinien, plus que n'importe quel autre conflit dans le monde, a une résonance particulière en France. Chaque événement là-bas a des répercussions ici. Dans un tel contexte, le projet de résolution pour la reconnaissance unilatérale et sans négociation de l'État de Palestine, soumis au vote de l'Assemblée nationale le 2 décembre prochain, ne fera que renforcer la défiance entre les peuples. L'agitation politique qui accompagne ce projet ne présage rien de bon. Benoît Hamon, initiateur de la résolution, a reconnu de son propre aveu, rapporté par le Canard enchaîné du 19 novembre. Je lis, cette résolution est tout à fait opportune sur le plan électoral. Il s'agit du meilleur moyen pour récupérer notre électoral des banlieues et des quartiers qui nous a quittés au moment de la guerre de Gaza. Vous avez là le fond du problème. Tant de légèreté pour une situation si grave nous interpelle. Après les émeutes de cet été dans les rues de Paris et leurs relents antisémites, cette résolution exacerberait un climat déjà délétère et serait perçue comme une prime à l'agression. Nous, amis d'Israël, partisans d'une solution à deux États, nous opposons à ce vote, car la reconnaissance unilatérale d'un État de Palestine serait une violation des accords d'Oslo dont la France et l'Europe se sont portées garantes. Elle conforterait l'autorité palestinienne dans l'idée qu'elle peut s'exonérer des contraintes de la négociation et du compromis avec Israël qui implique des concessions mutuelles. Plus grave encore, elle serait en contradiction avec les principes édictés par le quartet s'agissant de la participation du Hamas, organisation terroriste, à une alliance gouvernementale. Cette résolution serait d'ailleurs perçue par le Hamas et les autres organisations islamistes comme une incitation au terrorisme au lendemain d'une vague d'attentats barbares à Jérusalem. Elle serait enfin contraire aux critères de la Convention de Montevideo sur les droits et les devoirs des États qui définit l'État souverain. L'autorité palestinienne ne répond à aucune de ces conditions. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. En effet, la résolution présentée par le groupe socialiste prétend reconnaître un État qui n'a pas de frontières, un État sans gouvernement représentatif de la population, un État dont le régime répressif est en totale contradiction avec les principes les plus élémentaires des droits de l'homme, un État rongé par la corruption qui vit sous perfusion de l'aide internationale, un État incapable de procéder à la démilitarisation de la bande de Gaza, au désarmement du Hamas et des groupes terroristes, un État qui incite à la haine, finance et encourage le terrorisme. Cette résolution est inutile et dangereuse, car elle n'est ni garante d'un État démocratique et viable pour les Palestiniens, ni un gage de sécurité pour les Israéliens. Elle divise les parlementaires, elle affaiblit la France, elle divise la diplomatie européenne et gêne toute initiative constructive. Voilà pourquoi elle doit être retirée ou rejetée pour permettre à la France et à l'Europe de peser sur la scène internationale à y continuer à servir la cause de la paix. Je vous prie de croire pour le collectif d'urgence. Je dois vous dire que cette motion qui a été montée, c'est aussi beaucoup grâce à vous,
qui vous êtes mobilisés, qui nous avez appelés, qui avez souhaité que nous soyons là devant l'Assemblée nationale. Eh bien, je vous répète encore une fois, mardi, il faudrait être là encore. Amenez vos amis, on sait que c'est Shabbat aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mardi prochain à 14h ici, sur cette même place, nous serons là pour dire à l'Assemblée nationale combien notre position est forte. Merci encore.